à traverser pour la nouvelle année. Amen. Donc c'est important que chaque fois que nous sommes ensemble, nous puissions profiter. Nous puissions profiter de l'onction commune. Amen. Pasteur nous a appris sur la puissance de l'onction commune. C'est l'onction qui se produit lorsque les chrétiens se mettent ensemble, lorsqu'ils se rassemblent ensemble dans la maison de Dieu. Vous voyez. C'est pourquoi il y a des gens qui négligent la présence de l'église ou d'aller à l'église et ils ne savent pas qu'ils perdent beaucoup. Certains disent non, moi je prie à la maison, je fais ci, je fais ça. Mais l'onction commune ne se trouve que là où 2 ou 3 sont réunis ensemble pour prier. Amen. Ça ne se trouve pas ailleurs. Si vous voulez prier 10 heures par jour à la maison, vous aurez toujours besoin d'être avec les autres parce que nous sommes membres d'un même corps. Amen. Donc nous allons profiter de cette onction commune et intercéder un peu pour quelques sujets. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Commencez juste à parler en langue. Amen. Vous allez lui dire merci pour sa grâce, pour sa protection, sur vous-même, sur vos familles, sur nos membres et leurs familles. Amen. Il y a des gens qui ont commencé l'année avec nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus sur terre. Amen. Il y a d'autres qui ont commencé l'année en étant forts. Aujourd'hui, ils sont malades, ils sont à l'hôpital. D'autres ont commencé en étant entiers physiquement. Aujourd'hui, il en manque un membre. Vous voyez, on a tellement de raisons. Même si vous regardez 2021, vous vous dites peut-être l'année a été difficile. Ou peut-être je n'ai pas accompli mes projets, mes rêves. Pensez à cette grâce d'être ici aujourd'hui. Quand tu es ici, ça veut dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses à venir. Ça veut dire que le meilleur reste à venir. Peu importe ce que tu as vu, ce que tu as traversé. Amen. Le meilleur reste à venir. Amen. Donc je veux que tu dises merci. Tout ce dont tu te souviens, dire merci. Dis merci Seigneur pour ça. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci pour ma santé. Merci pour mes études. Merci pour mon travail. Même si tu as chômé, merci Seigneur pour tout. Tu vois, merci pour le don de la vie. Merci pour le pays où nous vivons, où nous avons la paix. Alléluia. C'est un don de Dieu d'avoir la paix et de pouvoir se rassembler pour prier. Il y a des pays où 2 ans, les gens n'ont pas pu se rassembler pour prier. Ils font tout en ligne. Amen. Donc on a une multitude de raisons de dire merci. Et quand vous ne vous souvenez pas, priez juste en langue. Parce que c'est la langue parfaite qui va exprimer tout ce que vos mots humains ne peuvent pas dire. Amen. Commencez juste à lui dire merci.
Il n'y a pas assez de mots pour les décrire. Amen. Mais commence à lui rendre grâce pour le don du Saint-Esprit qu'il a déposé en toi. Amen. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il est notre assurance de gloire. Amen. Christ en nous l'espérance de gloire. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas mal finir dans la vie. Les gens qui disent on ne sait jamais pour demain, tu n'en fais pas partie. Parce que Christ en toi est l'assurance de la gloire. Amen. Tu lui rends grâce pour le Saint-Esprit. Tu lui rends grâce pour la parole de Dieu. Le message qui t'enseigne. Tu lui rends grâce, amen, pour les types d'enseignements que tu reçois. Amen. Tu lui rends grâce pour l'homme de Dieu, Pasteur Christ, pour Pasteur Jonathan, amen, pour ces bénédictions énormes que l'argent nous va acheter, qu'il a déposées dans nos vies. Aujourd'hui, si ce n'était pas nos hommes de Dieu, certains d'entre nous ne serions même pas de ce monde. Vous voyez, donc nous devons lui rendre grâce pour cela. Disons-lui merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, dont nous avons eu conscience ou non, des bénédictions spirituelles énormes. Amen. Certains d'entre vous, peut-être physiquement, vous n'avez pas vu le progrès que vous avez voulu, mais dans le règne de l'Esprit, Dieu vous a promu encore et encore. Et vous avez tellement évolué. Amen. Vous avez tellement évolué que si vous vous laissez tromper par ce que vos yeux voient, vous pouvez penser, où est mon Dieu? Pourtant, il est avec vous. Et Pasteur nous a dit que l'année qui vient, nous allons voir une pluie. Amen. Amen. Il n'y a pas de pluie avant le rassemblement des nuages. Amen. Donc je veux que tu commences à lui rendre grâce pour toutes les bénédictions spirituelles. N'oublie pas de lui rendre grâce pour le salut. Certains d'entre vous, les membres de vos familles sont venus à Christ cette année. Amen. Remerciez-le. Certains, vous êtes venus à Christ cette année. Alléluia. Vous le remerciez pour le salut de vous-même, de vos bien-aimés. Certains même, vous ne savez pas, mais ils sont sauvés quelque part. Vous n'êtes pas au courant à cause de vos prières. Amen. Donc, dites-lui juste merci ce soir. Vous savez, le Seigneur est tellement patient. Beaucoup de fois, on fait des choses que tu penses que si c'était toi-même Dieu, beaucoup d'hommes on serait déjà balayés de la terre. Amen. Amen. Parce que tu veux une chose, je regarde, je suis tellement énervée. Ok, quitte la terre. Mais Dieu est tellement patient. Il est tellement amour, il est tellement compatissant, tellement miséricordieux. Chaque fois que je pense à la bonté de Dieu envers moi, à sa patience envers moi, quand le Saint-Esprit me parle, ce ne sont jamais des paroles de condamnation. C'est toujours des paroles où il m'encourage. Où il me fait comprendre que je fais plus ou mieux que ce que je pense. Amen. Où je me dis que, ah Seigneur, je sais que tu attends ci de moi, ça de moi, j'ai pas fait, etc. Et le Seigneur ne me donne jamais des paroles de condamnation. Il me dit toujours, je suis avec toi. Amen. Je sais, tu fais beaucoup, je suis fière de toi. Amen. Amen. Donc je veux que tu lui rendes grâce pour cette bonté, pour cette fidélité, pour cette patience qu'il a envers toi. Amen. Amen. Dieu merci, il n'est pas moi.
Dieu merci. Amen. Il est patient et bon. Il est combatisant. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta gentillesse envers moi, pour ta patience, pour ta miséricorde. Peu importe ce que je fais, tu me pardonnes, Seigneur. La accomplissements sont les accomplissements faits pour le royaume, pour l'avancement du royaume. Amen. Des âmes sont venues à Christ au travers de vous, que vous le sachiez ou non. La plupart d'entre vous, vous êtes des partenaires. Peut-être vous n'avez pas évangélisé, ou bien peut-être en évangélisant, vous n'avez pas vu des gens dire « Je reçois Jésus cette année ». Et je ne pense pas qu'il y en ait, parce qu'on a évangélisé, on a eu des gens qui ont reçu Christ cette année à travers nous, vous voyez. Mais il n'y a pas que le travail que vous faites physiquement. Il y a vos prières qui produisent le salut des âmes. Il y a vos semences, votre partenariat, amen. Les flux de guérison, les programmes qu'on a eus à la télé, à la radio, tous ces programmes qui ont été diffusés partout dans le monde qui coûtent de l'argent. Votre argent est allé. Et quelqu'un, quelque part, aux extrémités de la terre, a reçu l'évangile à cause de vous. Amen. Des personnes de votre entourage ont reçu le message, ont reçu la parole, ont reçu une rhapsodie. Amen. Dites-lui merci pour tout ce qui a été fait dans le royaume à travers vous. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Mais toi, il t'a utilisé cette année. Il t'a utilisé pour donner le sourire, pour donner l'espoir, l'espérance à quelqu'un. Peu importe ce que tu as pu donner, il a pu utiliser. Je veux juste que tu lui dises merci ce soir. Rends-lui grâce. C'est quelque chose que la plupart des gens savent ce que c'est que la protection. Vous voyez, vous êtes protégé contre le mal, vous voyez. Mais la préservation, c'est quelque chose d'encore plus profond. Vous devez aller, par exemple, quelque part où vous ne devez pas aller, et quelque chose se passe d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas là-bas. C'est la préservation. Amen. Vous devez rencontrer des mauvaises personnes, vous retrouvez dans des mauvaises circonstances. Dieu orchestre les choses de manière que vous ne vous retrouvez pas là. Ou que cette personne fait tout pour vous rencontrer, mais ça échoue. C'est la préservation. Vous deviez faire un voyage
Hein? Et vous avez fait toutes les démarches, vous avez tout essayé, rien n'explique que vous n'avez pas pu faire le voyage, mais d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas pu faire le voyage. C'est la préservation. Aujourd'hui, j'écoutais l'histoire d'un gars, c'est un ami à une personne que je connais, et la personne me disait, il en voulait à son père depuis des années. Parce qu'il y a des années de cela, il avait fait une compétition et il avait été le meilleur dans son pays. On devait l'amener dans un pays d'Europe, en Angleterre, je pense, pour compétir là-bas, et puis dans d'autres pays, avec un autre groupe de jeunes. Et comme il était mineur, il avait besoin de l'autorisation parentale. Mais son père avait refusé et il n'avait jamais donné d'explication de pourquoi il avait refusé. Maintenant, récemment, l'affaire qui s'est passée où on a démantelé des réseaux de pédophiles, je ne sais pas si vous êtes au courant, des réseaux qui abusaient des sportifs qu'on amenait en Europe pour faire des choses, des compétitions normalement de sport, et on les amenait, ils étaient des prostituées, on va dire, et on les menaçait de détruire leur vie, de détruire leur carrière s'ils ouvraient la bouche. Donc des Européens riches, des milliardaires, etc. venaient abuser de ces jeunes hommes-là, vous voyez, de ces jeunes garçons. Vous voyez, ce réseau a été démantelé dans un autre pays. Il paraît qu'ici aussi, hier, j'ai appris qu'il y a un autre réseau comme ça qui a été démantelé ici. Donc ça se passe dans plusieurs pays d'Afrique. Vous voyez, des jeunes qui partent pour une carrière, on les détourne pour pédophilie, on les détourne pour homosexualité, on détruit leur vie. Et il parlait du témoignage d'un homme qui a aujourd'hui 46 ou 47 ans, qui donnait le témoignage de ce qu'on lui a fait quand il était jeune. Il a été victime de ça. Il pleurait encore à cet âge-là. Il pleurait amèrement. Vous voyez, aujourd'hui, il dit qu'il est reconnaissant à son père, que s'il était parti, parce qu'il sait qu'il devait faire partie de ceux à qui on devait faire ça, il regarde et il dit que Dieu merci, mon père n'a pas donné l'autorisation. Vous voyez, donc ça c'est la préservation. Alléluia. La préservation est à l'œuvre dans nos vies. La protection aussi est à l'œuvre dans nos vies. Ce qu'elle a dit, ce qui lui est arrivé, le quart des mains, elle crie le nom du Seigneur et elles sont comme si on l'a soulevée et déposée. Pourtant, ça allait mal finir. C'est la préservation. Alléluia. Certains d'entre vous, vous avez échappé à des accidents au cours de cette année. Si c'était l'ennemi seulement, vous ne seriez plus là debout. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là debout? La protection et la préservation. Certains d'entre nous, ce n'est pas nous, peut-être c'est les membres de nos familles. Certains auraient dû partir, mais ils sont encore là. Amen. C'est la préservation et la protection. Amen. Ce n'est pas des choses que nous devons prendre pour acquis. Certains, vous avez peut-être connu des défis de santé, mais aujourd'hui, vous êtes debout. Vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes dans la maison de Dieu. N'est-ce pas une assez bonne raison pour le rendre grâce? Alléluia. Donc, depuis juste merci pour la préservation. Remerciez-le pour la préservation et la protection sur vous, sur les membres de vos familles, que ce soit vous en avez eu conscience ou bien vous n'en avez pas eu conscience. L'avion, c'était un petit avion qui avait que quelques personnes. Tout le reste
Ils sont morts et lui seul, il est sorti de là. Vous voyez, ça c'est la protection. Amen. Mais il y a quelqu'un d'autre. Au moment où il est allé pour acheter le billet, il y a eu quelque chose. On a dit tu ne peux pas avoir le billet. Ou bien il a eu un retard. L'avion est parti et les gens sont tous morts là-bas. C'est la préservation. Amen. Amen. Parfois même, tu veux une promotion, tu veux quelque chose qui semble être une bénédiction. Mais Dieu garde, retient. Pourquoi? Parce qu'il te préserve de quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui ont acheté un billet d'avion, pensaient qu'ils avaient acheté un billet d'avion pour aller en France. C'était un billet d'avion pour aller à la mort qu'ils ont pris. Ils sont morts dans le vol ou ils sont morts une fois arrivés. Vous voyez, est-ce que vous vous rendez compte que sans la préservation à l'œuvre dans la vie d'une personne, vous êtes en danger chaque seconde qui passe? Il y a des gens qui sont allés dans un restaurant, ils ont payé de l'argent. Ou ils sont allés dans un bar, payer de l'argent pour acheter quelque chose à boire. Ou ils sont allés dans une boîte de nuit, payer un billet pour entrer. C'était le billet pour la mort qu'ils venaient de payer, mais ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont acheté la mort. Alléluia. Amen. Donc la préservation, c'est quelque chose dont vous devez avoir conscience tout le temps. Je suis préservé et protégé. Vous voyez, les mauvais choix, les mauvaises décisions, quand tu dois les prendre et d'une manière ou d'une autre, tu ne les prends pas. Ou bien tu prends la mauvaise décision, mais les conséquences sont gardées de toi. C'est de la préservation. Amen. Alléluia. C'est de la préservation. Chaque choix qu'on fait dans la vie, aussi minime, aussi simple, aussi ordinaire qu'il semble, peut avoir des conséquences désastreuses, des conséquences extraordinaires. Même si vous sortez de chez vous, parfois de prendre la gauche ou la droite peut être déterminant pour vous. Amen. Je me rappelle il y a quelques années, l'école où j'étais à l'École nationale des arts, il y avait un arrêt où j'avais l'habitude d'être. Quand je finis l'école, je me posais là-bas pour attendre la voiture. Mais en même temps, on pouvait rester là entre amis à discuter et tout. On discutait d'une manière, moi j'étais du genre, si on discute, je ne suis pas là en face de la route. Les gens sont là, je suis là, on discute. Ouais, je pense que je m'en préparais déjà pour le ministère. Vous voyez. Mais un jour, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas allée à l'école, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais le lendemain, j'ai appris ça au journal. Que c'était au journal, c'était juste terrible. Un camion qui avait surchargé je ne sais quoi, qui est venu, qui a ramassé tout le monde là-bas. Sur le même arrêt, même le vendeur de café qui avait l'habitude de nous vendre le café, il a ramassé plusieurs personnes. Et il y a eu plusieurs morts sur le coup. Des gens sont tombés du camion, sont morts. D'autres, il y avait un gars et une fille, on les a ramassés. Ils sont morts, écrasés. Vous voyez, le même arrêt. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon cœur a... Vous voyez, parce que je me suis dit, j'aurais pu être là. Ça aurait pu être moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La préservation était à l'œuvre dans ma vie. Amen. Donc, c'est important pour nous en tant que chrétiens. La Bible dit, rendez grâce toujours, toujours. Amen. D'être reconnaissant. Même si tu n'as pas ce que tu veux. Même si tu as demandé quelque chose, tu as prié, Dieu n'a pas donné. Même si tu as des raisons d'être mécontent, dis merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Donc, il a un plan et un dessein défini. Et tu es appelé selon ça. Alors, tout concourt à ton bien. Les ennemis peuvent s'agiter, les choses peuvent se faire autour de toi, mais tout concourt à ton bien. Alléluia. Tu peux vouloir quelque chose, les gens essaient de te bloquer, et puis il semble comme si ça marche. Ils t'ont bloqué. Il semble comme si tes ennemis ont réussi leur plan. Mais tout cela concourt à ton bien. Amen. Sur le champ, tu pourrais ne pas le comprendre, mais plus tard, tu vas regarder et dire, donc, j'avais pas vraiment perdu. J'avais l'air d'avoir perdu, mais en fait, j'avais gagné. Yes. Alléluia. Amen. Regardez Jésus sur la croix. Il avait l'air d'avoir perdu. Vrai ou faux? Yes. Quand on a attrapé Jésus, frappé, flagellé, mis la couronne d'épines, ses ennemis étaient contents. Yes. Ils disaient finalement, on l'a eu. Il est où? Ouais. Il était sur la croix. Les gens qui disaient, toi, qui as ouvert les yeux des aveugles, qui fait marcher les boiteux, sauve-toi. Descends de ses croix. Il semblait qu'il avait tout perdu. Amen. Mais ce qui semblait être une défaite aux yeux des hommes était la victoire. Amen. Et une victoire éternelle. Amen. Donc un chrétien doit toujours être reconnaissant. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas ça parce que c'est facile. Je le dis parce que la parole le dit. Amen. Je sais par expérience que ce n'est pas facile d'être toujours reconnaissant et de toujours dire merci. Mais 2022, pratiquez ça. Pratiquez ça dès maintenant. La Bible dit, rendez grâce toujours. Colossiens 3, 17. Rendez grâce continuellement. Pratiquez ça. Vous vous dites en 2022, et je commence dès maintenant.
Essayez ça, vous allez voir. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Amen. En fait, il y en a qui appellent ça la loi de la multiplication. Amen. La grâce multiplie. Qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a multiplié le pain et le poisson, qui n'était pas suffisant? Il a rendu grâce. La Bible ne nous a pas dit qu'il a fait autre chose. La Bible nous dit qu'il a soulevé et il a rendu grâce. Et ça s'est multiplié. Amen. Donc l'action de grâce multiplie les bienfaits de Dieu dans vos vies. Amen. Donc apprenons à rendre grâce. Confondons Satan, parce que Satan est confus quand tu commences à rendre grâce au milieu d'une circonstance où tu devrais être en train de te lamenter. Et tu vas voir que tu vas commencer à t'accélérer dans la vie. Par contre, celui qui se plaint tout le temps, qui murmure tout le temps, il aura le sort du peuple d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qui leur est arrivé? 40 ans. Pour un voyage qui peut faire 7 jours. Ils ont fait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient. Et parce qu'ils murmuraient, ils tournaient en rond. Ils tournaient en rond. Jusqu'à ce que Dieu dise, ok, j'en ai assez de vous. J'ai été assez patient avec vous. Vous tous, vous allez mourir. Vous n'allez pas voir la terre promise. Parce que malgré tous les miracles que vous avez vus, vous voyez, c'est pourquoi c'est important de noter les miracles et les bienfaits de Dieu. Et de ne pas les oublier. Comme ça, quand les épreuves viennent, tu te souviens que j'avais eu ça et voici ce qu'il a fait pour moi. Ce même Dieu fera pour moi maintenant. Amen. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Et quand tu fonctionnes avec cette mentalité, le diable devient confus. Il devient confus. Et peu importe ce qui se passe, tu ne fais que franchir les étapes parce que tu réussis aux épreuves en rendant grâce tout le temps. Alléluia. Donc je veux que une dernière fois, tu lèves la main et tu dis merci au Seigneur. Amen. Dis merci Seigneur pour tout ce dont je me souviens, pour tout ce dont je ne me souviens pas. Je veux te dire merci avec un cœur rempli de reconnaissance. Un cœur rempli d'action de grâce parce que tu as été bon pour moi cette année. Oh,
Mais la Bible dit que notre Dieu, il connaît le commencement avant la fin. Amen. Il connaît la fin avant le commencement. Amen. Et il est l'alpha et l'oméga. Il est au début, il est à la fin. Et nous sommes en lui. Ça veut dire que 2022 n'est pas une surprise pour nous. Nous avons déjà pris possession. Nous sommes déjà dedans. Il n'y a pas à se poser des questions. Est-ce que je vais traverser? Est-ce que je vais arriver en deuxième? Il n'y a pas. Amen. Nous sommes déjà dedans. Amen. Quand la pensée vient, que l'ennemi te dit, est-ce que tu vas traverser? Dis, Satan, désolé, mais je suis déjà en 2022. Amen. Rejoins-moi là-bas si tu veux, mais je suis déjà là-bas. Donc, tu vas lui rendre grâce pour 2022. Peut-être tu as des attentes, tu as des projets, tu as des rêves pour 2022. Amen. Pour toi, pour ta famille, pour n'importe quel domaine de ta vie. Amen. Pour nous, le groupe, la cellule. Amen. Pour l'église. Tu vas juste lui dire merci comme si c'était déjà fait. Amen. Parce que dans le règne de l'esprit, c'est déjà fait. Ne lui dis pas merci en disant que oui, Seigneur, tu vas. Seigneur, merci. Parce que cette chose que je veux en 2022, c'est déjà là. Tu me l'as accordé. Et je veux te rendre grâce parce que je l'ai reçu. Alléluia. Alléluia. Rends grâce pour 2022.
Je suis fort. Je suis riche. Je suis béni. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Je suis rempli de la sagesse divine. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci. Je suis justifié. Je suis glorifié. Je suis prédestiné, Papa. Merci, Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Merci, Papa. Oh, Shamalegalo. Merci, Père. Merci, Seigneur. Oh, Shamaligalo. car ton nom est grand
Ton nom est grand et digne d'être loué, Seigneur. Ton nom est grand et digne d'être célébré. Ton nom est grand et digne d'être remercié. Reçois notre action de grâce ce soir. Reçois notre louange. Reçois, Seigneur, l'action de grâce venant de nos cœurs. Reçois la reconnaissance montant de nos esprits. Oh, Ramaski la granos, oh, Brahila granos, que varia. Granos, que la hamda, bradus, que la Oh, Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Père. Oh, Alléluia. Oh, Ramaski la granos. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci au Chataya Rabasi Ande. C'est bon qu'il est l'annonce de Bralute. L'annonce de Braha, Shadow, Shade. L'annonce Shilaha. La Shonda Kila Masumre Kila. C'est l'os de l'annonce de Bralute Kila. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Shamanegada. Je vois juste les anges en train de distribuer des choses. Je m'étonne de dire, Seigneur, pendant que nous on est en train de rendre grâce, on ne demande rien, on envoie juste vers le ciel. Tout d'un coup, je vois les anges en train de distribuer des cadeaux. Amen. Quel est ce Dieu-là? Amen. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu qui est si bon? Alléluia. Et il dit, mes enfants, ce soir, vous avez activé une puissance. Vous avez activé quelque chose qui vous précède et qui va vous poursuivre. Vous avez activé une grâce spéciale. En rendant grâce ce soir. Vous avez activé une grâce qui n'est activée que par ceux qui savent rendre grâce. Que par ceux qui savent me dire merci. Que par ceux qui savent revenir et m'honorer. Que par ceux qui savent reconnaître ma main dans les moindres choses de leur vie. Voici ce que dit le Seigneur. Il dit, cette grâce te poursuit. Cette grâce t'a précédé. Cette grâce t'a précédé, dit le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur dit ce soir, vous avez ouvert un puits, vous avez ouvert un fleuve que ça ouvert. Vous avez ouvert un puits et un fleuve qui est rarement ouvert. Il y a beaucoup de choses que mes enfants cherchent en demandant, se trouvent dans ce puits. Mais ce puits n'est pas pour ceux qui demandent. Ce puits est pour ceux qui savent me rendre grâce. Ce puits est pour ceux qui savent élever leur cœur en action de grâce envers moi, dit le Seigneur. Vous avez ouvert ce puits ce soir, dit le Seigneur, et il dit ne refermez plus jamais ce puits. Ne refermez plus jamais ce puits. C'est un secret que je vous donne, mes enfants. Gardez-le ouvert. Gardez-le ouvert pour vous continuer. Et vous verrez que les choses que les autres courent après, les choses que les autres cherchent à gêner pour demander, vous les recevrez simplement. Vous les recevrez facilement, dit le Seigneur. Gardez ce puits ouvert. Oh, Shamare Kosobe Dira. Synchronu la Gare Subedira. Kinunda Kira Ashko Brahanda Bradosi Kaya. Manko Bradosi Bradosi Brahanda. Keronosi Abrahanda Bradosi Rahashi. Oh, Alléluia. Qui a le cœur rempli de joie ce soir? Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est la joie du Saint-Esprit. Amen. Paul appelle ça la joie du Saint-Esprit. Et Pierre appelle ça la joie du Seigneur. Ineffable et pleine de gloire. Amen. Une joie ineffable que les mots ne peuvent pas expliquer et qui est remplie de gloire. Alléluia. Amen.
Quelqu'un a reçu quelque chose, comment on rend les grâces? Peut-être quelqu'un a vu des choses, reçu des images. Amen. Vous voulez partager avec nous? Amen. Qui veut partager avec nous ce qu'il a vu ou reçu? Amen. Oui. Bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité. Lorsqu'on a commencé à prier, à un moment donné, j'ai senti une forte présence en fait. J'ai senti une forte présence. Et quand j'étais arrivée devant lui, je sentais comme s'il y avait des silhouettes derrière moi en fait. Cette présence était tellement forte, c'est comme si c'était je ressentais un poids qui me faisait tanguer en fait. Le poids de la gloire. Oui, c'était vraiment... En fait, je n'arrivais même plus à tenir sur mes pieds. J'étais là en train de prier. Je continuais à supporter, mais c'était vraiment fort. Et après, j'ai senti, en fait, une chaleur, en fait, m'envahir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Glory, glory, glory. Glory. Il y avait un ange derrière. Tu as vu un... Partage, vas-y, lève-toi. Tu as vu un ange au coin? Et tu lui as dit ça. Quand ça, pendant qu'on rendait grâce? Pendant qu'on priait. Et il était comment? Il m'a dit, je ne sais pas comment il était, mais il a dit, avant que je quitte là-bas, il m'a dit, là, vraiment juste derrière. Amen. Il était là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Quelqu'un d'autre? Oui. Je sais que vous avez reçu des choses, vu des choses. C'est pourquoi je demande. Parce que le Saint-Esprit vous montrait des choses. Oui. Merveille. Donc, moi, je ressentais à peu près la même chose que vous. Mais par rapport au poids, je ressentais comme s'il fallait que je me tienne, que je me mette à genoux. Et je reconduisais. J'écoutais une voix qui me disait, tiens ferme. Parce que vraiment, je voulais vraiment me mettre à genoux, mais je disais, tiens ferme, sauf de nervosité les mains. J'ai pris les mains. Et il y avait une grosse main au-dessus de nous. wow. Gloire à Dieu. Amen. Oui, frère présent, dis-nous. Bonsoir. Bon, moi, quand je venais, il y avait des embouteillages. J'ai quitté la maison vers 17h. Vraiment, les embouteillages. Donc, même le bus ne venait même pas ici. Mais, en arrivant jusqu'à Grand Yoff, le Saint-Esprit m'a dit de descendre et prendre la moto. Je suis arrivé à Grand Yoff à 19h59. Quand j'ai pris la moto. Donc, j'étais fâché. Donc, mon esprit, vraiment, ça me donnait un peu la colère. 17h avec les embouteillages, les motos. Mais quand je suis rentré, c'est vraiment qu'il a fait le choix. Gloire à Dieu. Il y avait cette atmosphère de joie ici. Amen. Merci Seigneur. Pendant qu'on priait, je compris que cette veuve est pour la présence des anges. Je ne savais pas que c'était des anges. J'ai vu des présences ici, sur ce côté-là, avant qu'on commence à prier. Voilà, je confirme la présence. Et j'ai vu 3 portes. Et l'une des portes, il y avait comme, je ne sais pas si c'était du feu ou bien du courrier, mais ça confirmait la fleur qui était pour ça. Amen. Amen. Mais aussi, pendant que les amis m'emportaient dans le champ en anglais, j'ai vu comme si la parole de sang racine, les racines qui enfonçaient dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez comme un arbre comme ça, et je voyais la racine, ça a enfoncé en fait dans mon cœur. Amen. Voilà. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La puissance de l'action de grâce. Amen. Vous savez, notre Dieu, il cache les choses les plus puissantes et les choses les plus glorieuses qu'il a dans les choses les plus simples, dans des emballages simples. Amen. Quand Jésus est venu dans le monde, les gens, le peuple de Dieu, à l'époque Israël, ils attendaient le Messie, vous voyez. Mais ils n'imaginaient pas qu'il viendrait aussi simple qu'il est venu. Et c'est pourquoi ils sont passés à côté. Vous voyez. Ils s'attendaient que lorsque le Messie va venir, ce sera du genre que dès que tu le vois, tu es le Messie. Le Messie, tu te mets à genoux, vous voyez. Mais il s'est caché dans une enveloppe si simple.
si ordinaires que beaucoup sont passés à côté. Amen. Donc les grandes et les puissantes choses de Dieu, il les cache. Amen. C'est pourquoi il dit, tu révèles au cœur de l'enfant ce qui est caché aux sages et aux savants. Et ceux qui vont loin avec Dieu, c'est ceux qui ont ce cœur d'enfant-là. Vous voyez? Et qui peuvent contempler Dieu dans les choses les plus simples, dans les choses qui semblent ordinaires pour tout. Vous voyez? C'est comme ça, avec notre Dieu. Alléluia. C'était pas prévu, hein? Je suis étonnée. Amen. C'était pas prévu d'être un culte d'action de grâce. Je voulais juste qu'on priait. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Amen. Qui nous a emportés dans ça. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur.